Alors l'avantage, c'est vraiment d'être au contact de la nature, parce que ça permet que dès le matin, parce que quand on a besoin de faire de la transhumance, de bouger donc les ruches d'un endroit à un autre, on y va tôt le matin ou même très tôt, on va dire en fin de nuit, permet aussi de voir d'autres animaux, des bois, hein, comme les chevreuils, les sangliers, les cerfs. Donc on est vraiment en contact de la nature, les chants des oiseaux, quand l'aube se lève, et ainsi de suite. Donc on est tout seul avec la nature et soi-même. Donc comme je disais tout à l'heure, ça déstresse, voilà, pour le côté zénétude. Et puis après, bon, en fonction de la journée, c'est vrai qu'on utilise toute la journée, que ce soit la fin de la nuit jusqu'à tard le soir, parce qu'en fonction de ce qu'il y a à faire, hein, on passe la journée dehors. Et inconvénient, il faut être solide, parce que c'est beaucoup dans les bras, c'est beaucoup de portage, de poids. Le métier d'apicultrice ou d'apiculteur, pour vraiment vivre, il faut minimum 200, voire 250 ruches, et après, 400, voire 1000, hein, il y a des personnes qui en ont 1000. Hein. Mais là, c'est plus du tout la même chose non plus, quoi. Là, le côté, c'est que de la récolte, c'est pour vendre en grosse quantité. Je pense que c'est par rapport à l'approche que j'ai de la nature. Donc en fait, j'essaie de remettre cette nature dans mes pots de miel. Moi, je suis pas là. Alors bon, je vais pas dire que je suis pas là pour faire de l'argent. Si, quand même, parce que bon, j'ai besoin de vivre. Mais je suis pas là pour faire du lobbying du miel. C'est vraiment d'apporter aux personnes des grandes villes, parce que bon, je vends donc à l'office de tourisme de Loris, de Châtillon et de Bellegarde, mais je fais aussi sur place à la maison, mais je vends aussi pas mal mes récoltes sur la région parisienne pour leur montrer, leur apporter des produits de qualité autres qu'ils retrouvent en fait dans les grandes surfaces. Le conseil, c'est vraiment d'aller voir d'autres apiculteurs, déjà. D'aller voir comment le métier, comment on travaille. Parce que de dire, tiens, je vais mettre une ruche dans le fond de mon jardin, il y a quand même des choses à savoir, parce que les voisins, on peut être allergique aussi, donc il y a quand même, faut faire très attention. C'est bien dans un sens d'essayer d'élever des abeilles, ça protège en fait la nature, et puis en même temps, ça les protège aussi, elles, s'il y a beaucoup de personnes qui veulent en élever, mais le mieux c'est d'aller voir d'autres apiculteurs, du petit au plus grand, pour vraiment voir l'image et puis de se rendre compte surtout du travail que ça donne. Alors le dernier mot, c'est je regrette pas, même malgré que ça soit quand même difficile, que on va dire, tout n'est pas toujours rose tous les jours. Mais je suis contente quand même de faire ce que j'ai envie de faire, et je suis libre, c'est surtout ça, libre de faire mes propres choix, même si des fois c'est pas forcément les bonnes, mais je suis au contact de la nature, je suis mon propre chef, la liberté pour moi est vraiment un grand L, et puis le message, avec le changement, avec tout ce qui se passe, les personnes qui veulent vraiment retrouver le goût des choses, faites confiance aux producteurs. Venez chez nous acheter notre production, parce que c'est grâce à vous aussi qu'on vit. Et on va dire, arrêtez de donner là votre argent dans les grandes firmes comme les grandes surfaces.